Bonjour, bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Aujourd'hui, on parle de conscience. Bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour, Régent. Le thème, la conscience aujourd'hui. Oui, ça va, merci. Toi? Ta conscience est... Ma conscience va bien ces temps-ci. De toute façon, il y a quelqu'un de plus grand que ma conscience en ce moment. Fait que tout va bien. Oui, ça va bien. C'est un bel été, puis je suis bien heureux. Bonne chaleur, on passe du bon temps en famille. Que faites-vous l'été, Pasteur Roland? Actuellement, je prépare des vacances qui ne sont pas encore prises. Ah, Donc, avec mon épouse et la famille. Donc, un peu plus tard. un peu plus tard. Avec la famille. Oui, en août. C'est bien, ça. Aujourd'hui, nous abordons la conscience, une question qui nous a été posée par l'un d'entre vous, chers téléspectateurs. Quelle est la différence entre la conscience et le Saint-Esprit? Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole Vivante. Nous voyageons, oui, l'émission Parole Vivante voyage, puisque cette question, chers amis, nous vient de Futso, de Douala, Cameroun, Afrique, via, il va sans dire, nos sites Internet. Donc, pas seulement l'Amérique du Nord, le Québec, mais la francophonie un peu partout à travers le monde. Donc, et là, Et maintenant... c'est une bonne chose. Oui. Nous sommes heureux de ça. Que l'émission ait un rayonnement mondial. Et la question d'aujourd'hui, c'est quelle différence entre la conscience et le Saint-Esprit? Je proposerais peut-être qu'on vienne dans un contexte où la Bible nous en parle, dans le sens quand la conscience fait son apparition. Dans les premières pages de la Bible. Oui. Genèse chapitre 2, on a une description de le jardin. Pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec la Bible, le premier chapitre nous parle de la création, définie en 6 jours. 7e jour, c'est le repos de Dieu. Et après, on a une reprise de cette création, mais plus spécifiquement l'homme et la femme, et la condition dans laquelle on a été fait. D'abord, comment on est fait, ce que nous sommes, et deuxièmement, dans quelles conditions on était. Donc, c'est un jardin, l'homme et la femme étaient en parfaite relation avec Dieu, et la parole de Dieu, donc son Créé à jugement... l'image de Dieu. Créé à l'image de Dieu. Hommes et femmes. Oui. Et donc, dans ce jardin, la parole de Dieu fait loi. Exact. OK? L'homme, l'être humain a été fait... ça, c'est quelque chose on va le rappeler, mais c'est important. L'être humain pense de manière, et parle et agit de manière analogique. En d'autres mots, il y a quelqu'un qui le précède toujours. OK? On ne pense pas ex nihilo. On ne parle pas ex nihilo. Quelqu'un nous a appris à parler. Quelqu'un nous a appris à penser. On a des valeurs inculquées, même si fondamentalement on répond par nature à un certain comportement. Ça marche? Donc, on peut dire qu'on est des êtres analogiques. On est l'image de Dieu. Dieu Exact. parle, lui, de manière, dans le sens original. C'est lui qui est l'origine de sa pensée, c'est lui qui est l'origine de ses jugements. Mais nous sommes toujours, on pourrait dire, en train de parler sous le jugement d'un autre. Et Ça, c'est pour c'est ça très qu'on peut important. dire que l'homme parle parce que Dieu parle, l'homme C'est ça. est créateur parce que... Et l'homme est créateur parce que Dieu est créateur, l'homme est capable d'entrer en relation avec les autres parce qu'il est en relation, parce que Dieu est en relation. Ce sont donc les ressemblances faites à l'image de Dieu. C'est l'idée de l'image de Dieu en l'homme. La dignité de l'homme dépend de l'image de Dieu. Exactement, oui. OK. Maintenant, le chapitre 3 nous rappelle aussi le drame, c'est que dans ce Ouais. jardin, il y a un commandement. Et puis ce commandement était ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, de ne pas manger cet arbre qui semblait donner une autonomie, une illusion d'autonomie. Par moi-même, je peux maintenant décider ce qui est bien pour moi, et par moi-même, je décide ce qui est mal. Et puis, ça, c'est finalement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu nous demande de ne pas en manger et de vivre en confiance en lui, la foi, d'avoir confiance en lui que c'est pour notre bien qu'il nous demande des choses. OK? Donc, on est créé pour être des êtres de foi. On va toujours faire confiance à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est dans la manière saine des choses, c'est Dieu. À partir du moment qu'on a violé ce commandement, qu'on a mangé la reconnaissance du bien et du mal, cette relation avec Dieu est brisée. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas simplement séparé de Dieu, on est maintenant passé de Dieu à un autre être.
Parce que celui qui nous a tentés, l'adversaire, le Seigneur Jésus-Christ nous en reparle, on en reparle dans l'Apocalypse, comment on va être délivré de ce prince des ténèbres. Ce prince des ténèbres, dorénavant, prend la place de Dieu sur l'homme. La raison, et ça pourrait être long, là, mais mettre ça très simple, vous vous rappelez finalement quand Dieu cherche l'homme dans le jardin, Oui. parce que l'homme se cache, l'homme a peur, l'homme a honte de sa condition. Et le Seigneur lui répond, il dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ça c'est Genèse 3:7. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Donc c'est sûr que tu le connais, mais donc il donne une chance à l'homme de venir vers lui, mais l'homme a peur. Il répond, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. Et regardez bien comment Dieu répond à cette déclaration. Et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu? Qui t'a appris? Non pas, regardez, si on pense de manière originale par nous-mêmes, Dieu aurait pu simplement dire, comment sais-tu que tu es nu? Mais il n'a pas dit comment, il a dit qui, faisant référence à une personne. Qui t'a appris? Qui, en dehors de moi, maintenant, définit ta situation? Et qui est à l'origine, maintenant, de te dire ça c'est bien ou ça c'est mal? Tu vois, ce n'est plus moi. Fait que ça, on pourrait juste rester cette première idée-là pour, après, peut-être la pause, revenir la question, pour des c'est où tu puises ta connaissance des choses. C'est ça. Donc, où tu puises la volonté des choses. Donc, c'est la question qu'on pourrait poser à nos téléspectateurs. Où puisez-vous la connaissance du bien et du mal? Ouais. Quelles sont vos références? Exactement. Pour l'instant, eh bien, vous nous faites part de ce qui se passe, justement, dans votre conscience, peut-être, dans votre être. Il y a toutes sortes de réflexions. Ça bouge, ça mijote. 1-877 l'Espoir, 1-877-537-7647. C'est le moyen par lequel vous pouvez nous rejoindre. C'est un des moyens, parce qu'il y a également aussi par courriel à espoir.ca ou à toutchrétien.com. Je vous invite, nous vous invitons à nous transmettre vos questions et auxquelles on va répondre dans les futures émissions. C'est un service tout à fait gratuit. Pourquoi, sachant une chose, j'en désire une autre? Pourquoi les gens, sachant ce qui est bien, vont néanmoins désirer ce qu'ils savent, ce qui est mal? Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877 l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Vous voulez certainement une définition de la conscience. Nous voulons une définition de la conscience, chers amis. On peut peut-être s'en donner une. Ça, sont les Écritures. Donc, Qu'est-ce que la conscience? On s'était laissé avant la pause sur le texte où l'homme avait brisé l'alliance avec Dieu, mangé le fruit donc défendu, voulant avoir une autonomie, devenir juge lui-même du bien et du mal. Dieu, par contre, lui rappelle qu'avant, il était analogique, on pourrait dire. Je sais que c'est des mots un petit peu compliqués, là, mais il vivait du jugement de Dieu. Okay? Il voyait comme Dieu voyait les choses. Si Dieu dit qu'une chose était bonne, l'homme la voyait bonne. Si Dieu disait qu'une chose était mauvaise, l'homme la voyait mauvaise. Donc, c'est dans ce sens-là. Mais après avoir mangé l'arbre de connaissance du bien et du mal, il est passé de Dieu, qui était sa lumière, sa parole faisait lumière, exact. Et il a passé maintenant au prince des ténèbres. La parole du malin, maintenant, fait ténèbres dans la vie de l'homme. OK? Ça, c'est vraiment important qu'on voit ça. Qui t'a appris? Qui, maintenant, te donne une nouvelle définition sur ta condition en disant que c'est mal? Parce que l'homme, ici, réagit mal à sa nudité. Et en passant, il n'a jamais vu quelqu'un d'habillé encore. Fait que comment voulez-vous qu'il sache qu'il ne sait pas? C'est la seule condition qu'il a connue et que Dieu avait déclarée bonne. Et là, ici, il a honte de ce qu'il est et il se cache. OK? Ça, c'est la première chose. Ouais. Il est donc séparé de Dieu. Ça marche? Ouais. Il est divisé. Séparé de la volonté de Dieu. Pas juste de la volonté de De Dieu. la communion de Dieu. Et de Tout. Il est séparé de Dieu. Oui. Dieu était sa vie. Dieu était son soutien. Il est éthiquement, non pas métaphysiquement, il ne peut pas se séparer de Dieu de manière totale, c'est impossible. Mais il est séparé de manière éthique de Dieu. Il n'est plus dans le jugement de Dieu sur les choses. OK? Oui.
Mais le problème, c'est que il ne le sent pas. Il vit autrement. Et qu'est-ce qui est dynamisé à partir de ce moment-là? La conscience. Qu'est-ce qu'elle produit, la conscience? La conscience, elle ne rend pas l'homme conscient qui est divisé de Dieu. Elle préserve l'homme d'être divisé de lui-même, par lui-même. C'est pour ça que quand les gens ont une mauvaise conscience, ils se reconnaissent pas, ils n'aiment pas ce qu'ils voient d'eux-mêmes. Et la conscience me fait souffrir parce qu'elle veut, au fond, c'est l'organe qui veut préserver l'unité de l'homme avec lui-même. Il faut que je reste consistant avec moi-même. Est-ce que ça veut dire ça que l'homme doit définir par lui-même et pour lui-même ce qui est bien et ce qui est mal? Oui puis non. Dans le sens, non dans un premier temps, parce qu'il est toujours sous une loi externe à lui. Oui, parce que la connaissance vient d'extérieur. Qui t'a appris d'abord? Exact. C'est pas lui qui décide en réalité. L'homme pense qu'il décide par lui-même, mais c'est pas vrai. OK. Il y a bien des gens, il y a des mouvements philosophiques qui essaient de changer une condition qu'on appelait mal avant. On essaie de l'appeler bien maintenant. On met des lois pour ça, on force les gens à dire, puis on veut endoctriner les gens pour dire dorénavant, on va appeler ça bien. Donc, et souvent, naturellement, on sent qu'il y a une tension toujours. OK? Parce qu'il doit y avoir une force philosophique qui pousse quelque chose qui naturellement semble pas clencher. Donc, il semble y avoir deux sources à la conscience. La culturelle, celle qu'on essaie de dompter, on essaie de faire fléchir notre conscience par la culture. Et c'est la culture qui nous conditionne. Notre culture a Elle une nous conditionne, mais elle est subordonnée, entre guillemets, toujours à celle qui est, on dirait, la loi naturelle. On va dire d'une façon inconsciente. D'une façon inconsciente. OK. Celle de Dieu, elle a toujours sa force, néanmoins. Mais l'homme est sous une loi. Mais cette loi, elle est interprétée maintenant, selon Jésus, par le prince des ténèbres. C'est pour ça qu'il dit le monde entier gît sous la puissance du malin. Comment? Par ce jugement qu'il a, lui, du bien et du mal. Pourquoi, sachant une chose, j'en désire une autre? Pourquoi les gens, sachant ce qui est bien, vont néanmoins désirer ce qu'ils savent, ce qui est mal? Quelqu'un qui est pris dans une compulsion, par exemple, de drogue, de jeu, d'alcool, de comportement déréglé sexuel, de comportement colérique ou n'importe quoi. Pourquoi, sachant ce qui est bien et il l'approuve en lui-même, comment ça se fait qu'il vit autrement? Et c'est là que sa conscience joue. Et l'homme ne veut pas perdre son unité avec ce qu'il sait dans son homme intérieur par lui-même. En disant, mais ça c'est bien. Pourquoi je me vois néanmoins désirer quelque chose de contraire? Et là, la conscience fait souffrir l'homme énormément. Et l'homme est beaucoup plus conscient de sa conscience qu'il fait tourmenter que de sa condition devant Dieu. C'est pour ça que beaucoup de gens vont dire, non, moi, ça doit bien aller avec Dieu, je me sens pas coupable. Ben écoute, ça n'a rien à voir avec toi, là. C'est Dieu qui déclare toute la race humaine séparée de lui. Mais c'est un peu comme une maladie. Les symptômes, si je les sens pas, sont extrêmement dangereux. Les gens ne sentent pas qu'ils sont séparés d'avec Dieu. Ce que les gens sentent, ce que les gens souffrent, c'est d'être séparés avec eux-mêmes. C'est pas pareil. Mais Jeff, ça, je le comprends. Mais la personne qui a un sens du bien, les gens disent, eh oui, mais je sais ce qui est bien. Même si je reconnais que ce que je fais est mal, comme tout à l'heure tu as dit. Mais d'où vient cette conscience? Ou du bien et du mal? C'est pas en l'homme, puisque l'homme est je pense que l'homme, même c'est quoi, d'où ça vient? L'homme étant séparé de Dieu, il n'est pas nécessairement séparé de son origine. OK. Vous comprenez? Et l'origine, c'est Dieu. L'origine de l'homme, c'est Dieu. Okay. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc l'homme, il peut pas se réfugier dans sa conscience. C'est ça que tu dis. Bien, on va passer à nos téléspectateurs qui peuvent avoir une bonne, mauvaise, ou même essayer d'étouffer notre conscience. Faites-nous part de ce qui se passe présentement chez vous. 1-877-l'Espoir, 1-877-537-6747 ou via web, espoir.ca ou toutchrétien.com. Ton Dieu s'appelle peau. Moi, je suis en paix avec ma peau. Je suis bien dans ma peau. Avec mon Parce qu'on s'en sert que tu sois bien dans ta peau, chum. T'es pas dedans, c'est pas Dieu. Si t'es un païen, pas de problème, sois bien avec ta peau, adore ta peau. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Avez-vous la conscience tranquille ou une conscience troublée? C'est ce que nous regardons ensemble avec Pasteur Jeff, Pasteur Roland. Cette conscience-là.
nous en donne du fil à retordre. Hein? Définition, on vient de la définir, mais comment est-ce que tout cela fonctionne? C'est toujours en réponse à la question de cette personne du Cameroun Oui, sur on va y la revenir différence entre la conscience et le Saint-Esprit. La conscience, encore une fois, c'est cette capacité que l'homme a de Dieu, parce que la loi est écrite dans nos cœurs, comme il dit, qu'on soit croyant ou non, la loi, il y a une loi qui surpasse même la loi de la nature. C'est pour ça qu'on peut même s'indigner face à la violence que dans la nature autour de nous. La conscience, c'est cet organe dans l'homme, cette capacité de ne pas être divisé avec lui-même, de ne pas dissoudre son unité personnelle, de rester un avec lui-même. Le problème avec la conscience, par contre, c'est on est tellement sensible à sa douleur ou à son approbation qu'on la confond pour la voix de Dieu. Ce n'est pas la voix de Dieu. C'est un organe qui me sert à moi pour rester un avec moi-même, mais c'est pas la voix de Dieu. Mon cher Jeff, Mon j'ai cher un cas. Roland. J'ai un cas. Quelqu'un qui, justement, qui connaît la parole de Dieu et qui vient me dire à moi, Pasteur, j'ai vraiment la conscience en paix, je veux divorcer avec ma femme. Je suis en paix. Parce que j'ai droit au bonheur, il me semble que... Et puis moi, j'ai pas de problème avec ça. Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben d'abord, tu as le croyant typique qui s'est sous-alimenté dans la parole de Dieu. Dans le sens, c'est pas un homme qui a mêlé la foi à ce qu'il a entendu, c'est un homme qui reste seigneur de sa vie. Il prend sa conscience comme étant la voix de Dieu. Donc, en d'autres mots... La référence ultime? Lui-même, c'est ça, c'est lui-même encore. Le gars n'a pas cassé devant Dieu. En passant, il est sur une très mauvaise voie. Il est en train de manifester clairement, je ne veux pas mettre en doute s'il est sauvé ou non, ça, je ne sais même pas s'il est sauvé ou non, ce gars-là. Je sais une chose, par contre. Il est tellement déconnecté de la volonté de Dieu qu'il s'est appointé finalement lui-même dans sa conscience, se justifiant d'une époque qui supporte sa définition d'être, au fond, je ne connais pas de la situation pour il divorce sa femme, mais il abandonne un vœu, une alliance avec elle. Donc, c'est quelqu'un qui vit plus du désir de prendre des choses que d'aimer quelqu'un. C'est pas un homme qui s'est aimé, puis je plains la prochaine femme qui va être avec lui. Donc, est-ce que la parole de Dieu peut aller à l'encontre de ma conscience? Ben oui, certainement. Surtout si ma conscience me donnait des droits que Dieu ne m'a pas donnés. Dans la sexualité, le côté affectif aujourd'hui, on a tellement élargi le domaine, on a tellement voulu s'affranchir des règles de Dieu. Mais on parle de liberté à ce moment-là. Oui, mais c'est un esclavage parce que les gens ne possèdent plus leur vie. C'est pour ça qu'ils sont obligés d'enlever les cadres. Exact. Ils ne se possèdent plus. Il y a un laxisme terrible et les tabous sont repoussés. Et je veux dire, c'est terrible. La conscience est peut-être cautérisée dans ce domaine-là. Elle ne répond plus. On l'a gelé. Mais c'est pas ma conscience de toute façon qui a le mot final. C'est pas non plus ma culture qui a le mot final. Si quelqu'un se déclare croyant, c'est la parole de Dieu qui est la déclaration finale. Et le Seigneur Jésus-Christ, à moins de conditions extrêmement précises que lui-même a définies, personne n'a le droit de se divorcer, c'est tout, point final. Et si vous le faites, vous avez échoué, c'est tout. Jeff, les personnes qui nous écoutent souvent dire, moi, je me sens bien dans ma peau. Je me sens bien avec ma pensée. Je me sens bien ce que je fais. S'ils sentent bien avec leur peau, tant mieux pour eux autres, mais c'est pas leur peau qui décide ce qu'ils vont vivre. C'est Dieu. C'est pas des croyants de ces gens-là, c'est tout. On devrait leur dire, il faudrait avoir l'honnêteté de dire à ces gens-là, il n'y a pas de problème, ton Dieu s'appelle peau. Moi, je suis en paix avec ma peau. Je suis bien dans ma peau. Avec mon Parce qu'on s'en sert que tu sois bien dans ta peau, chum. T'es pas dedans, c'est pas Dieu. Si t'es un païen, il n'y a pas de problème, sois bien avec ta peau, adore ta peau. Mais c'est pas Jésus-Christ leur Seigneur. À ce moment-là, il faut vraiment faire un enseignement qui a une différence entre la conscience et l'œuvre de Dieu, l'Esprit de Dieu. Oui. Et c'est pour ça que même Paul, regarde, puis même on peut conclure là-dessus. Un croyant qui est en règle avec Dieu, souvent peut avoir même des problèmes de conscience, d'hyperconscience, qui n'est pas bon non plus, trop de conscience, scrupuleux, comme dans Romains 14 et 15, OK? Maintenant, ce croyant, Jean l'exhorte en disant, écoute, si ta conscience t'accuse, il y a quelqu'un de plus grand que ta conscience. Le Seigneur nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Hein? Mon pardon, puis ma conscience va trouver son soulagement dans l'œuvre de Christ. Maintenant, c'est là où le cœur n'est plus le maître, le cœur n'est plus le Seigneur, ni pour décider du bien et du mal, c'est la parole de Dieu, ni même lorsque le pardon est accordé, c'est pas ma conscience qui décide si, il y a une définition que je déteste, les gens disent, je me suis pardonné. Je me suis pardonné. Écoute, à moins que tu donnes toi-même la claque, tu te fais mal, tu peux te pardonner de t'avoir fait mal. Mais si j'ai fait du tort à quelqu'un, je peux pas me pardonner d'avoir fait du tort à quelqu'un. C'est complètement idiot, cette affaire-là. Je sais pas qui a inventé ça, cette affaire-là. Mais la conscience. Ouais, sûrement, mais on est dans une époque tellement narcissique, tellement moi, que les gens pensent qu'ils sont l'aboutissement final de tout ça. C'est faux. On a été créés par lui, par le Seigneur Jésus-Christ, et pour lui.
Et c'est dans ce sens-là que le vrai problème, c'est ma séparation avec Dieu que je ne sens pas, et les gens vivent trop de ce qu'ils sentent, la conscience. La conscience elle-même doit revenir sous le conseil de Dieu. Il faut dire, l'homme, je veux être libre, donc je dois décider, donc je dois décider à partir de moi-même, donc de ma conscience, de ce que je pense qui est bien, ce qui est mal, ce qui est totalement faux, si je comprends bien. C'est faux, oui, exactement. Donc, c'est pour ça que les croyants, un croyant, c'est quelqu'un, comme le Seigneur Jésus dit, le croyant, le véritable croyant, c'est quelqu'un qui a retrouvé sa nourriture, la parole de Dieu. L'homme, pour vivre, n'a pas besoin de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si on n'a pas ça dans nos églises, je suis désolé, nos églises ont des croyants et des païens. Et le drame, c'est que certains païens se pensent pour des chrétiens. Donc, se nourrir de la parole de Dieu. Vital. D'être exposé. Et ça nous amènera peut-être à la deuxième partie dans la prochaine émission, peut-être, sur la différence entre la conscience et le mystère du Saint-Esprit. Car vous pouvez nous écrire. Et après cette pause, nous répondons à l'une de vos questions. Donc, c'est pour ça que j'encouragerais vraiment les croyants à devenir ce que le Seigneur nous demande, des hommes et des femmes du livre. Pour vivre notre foi ne vient pas de ce que notre conscience nous dit, elle vient de ce que les Écritures enseignent. Et je pense que tout chrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Monsieur Fotso, Douala, Cameroun, Afrique, nous écrit via le site téléespoir.org. C'est l'une de vos questions. La voici. S'il vous plaît, quelle est la différence entre la conscience et le Saint-Esprit? La voix de la conscience peut-elle s'assimiler à celle du Saint-Esprit? Bonne question, parce que c'est ce qu'on a lu au début puis qu'on essaie de répondre. Encore une fois, la conscience n'est pas le Saint-Esprit. La conscience n'est pas un organe infaillible. Au contraire, la parole de Dieu nous montre que la conscience elle-même a été touchée par le péché. Tout dans l'homme a été frappé par le péché. C'est très dangereux de s'affranchir soi-même de sa conscience en passant. Je n'ai pas l'autorité de m'affranchir moi-même. Il faut que je fasse référence à un tribunal plus élevé que le tribunal de ma conscience. Parce que c'est dangereux pour moi de m'affranchir par moi-même, sinon je rentre dans une dissolution de moi-même. Très dangereux. Par contre, je ne peux pas me remettre qu'à ma conscience, qu'à son tribunal. Et c'est pour ça que la parole de Dieu m'a été donnée. L'homme, pour vivre, a besoin de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je dois bien comprendre les Écritures. Il y a toujours le principe de la loi. Voici ce que je veux, voici ce que j'ai créé. C'est les 10 commandements, on peut les résumer comme ça. Et après ça, l'Évangile est aussi présenté à l'homme pécheur. C'est toutes les lois cérémoniales de l'Ancien Testament. L'agneau qui est immolé, ainsi de suite. Le Nouveau Testament... Ce qui servait à nous rapprocher de Dieu dans le temps. Exactement, parce que la loi me dit, la loi me fait voir le besoin le plus important, qui est plus celui de ma conscience, qui est plus important que ce que la conscience peut me faire voir. Ma dissolution d'avec Dieu. J'ai été séparé de Dieu, je ne suis plus un avec Dieu. Ça, c'est la loi qui va me le faire voir, pas ma conscience. Ma conscience me fait voir si je reste encore en unité avec moi-même. C'est son but. Elle ne me dit pas si je suis en unité avec Dieu ou non. Elle me dit si je suis en unité avec moi-même. C'est la loi de Dieu, la loi écrite, la loi que Christ proclame, qui me montre si je suis uni ou non à Dieu. Et en passant, il est plus dangereux d'être désuni à Dieu que d'être désuni à sa conscience. Quoique c'est dangereux d'être désuni à sa conscience. Oui. Donc c'est pour ça que j'encouragerais vraiment les croyants à devenir ce que le Seigneur nous demande, des hommes et des femmes du livre. Pour vivre notre foi ne vient pas de ce que notre conscience nous dit, elle vient de ce que les Écritures enseignent. Pour appuyer ce que tu dis, j'ai 2 versets. Vas-y. Tiré de Jean chapitre 8. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et ça explique bien. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde, et celui qui marche avec moi ne sera pas dans les ténèbres. » Donc, dans ses propres ténèbres.
Et c'était important. Un autre texte, tiré aussi de la parole de Dieu, au verset 32. 31. Si vous demeurez dans ma parole, donc ce que tu es en train de dire, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ouais. De quoi? Et aujourd'hui, l'homme souvent dit, mais je suis libre, je veux être libre, je suis un libre penseur, je veux être acteur de ma vie, je veux être maître de ma vie. Mais il se fourvoie, et même si sa conscience lui dit, tu es un homme libre, un homme autonome, il se trompe, parce que c'est pas ça que la parole de Dieu dit. Et il faut ramener toujours l'homme devant Dieu, et devant ce que la parole de Dieu déclare sur lui, et comment il doit agir dans ce monde. Oui, c'est pour ça que l'apôtre Paul prie et qu'on devrait peut-être prier de faire cette demande au Seigneur dans l'Épître aux Éphésiens, lorsqu'il leur écrit. Il dit qu'il prie régulièrement pour eux, et voici la prière qu'il fait pour eux, puis peut-être qu'on pourrait conclure dans cette direction. C'est à partir du verset 16 ou 17. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Chapitre 1. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc, ce n'est pas suffisant d'avoir comme base notre conscience pour discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Non, parce que notre conscience est affectée par la culture, est affectée par notre nature déchue. Et rappelez-vous, la conscience, elle a un but. Est-ce que je suis toujours un avec moi-même? Pas nécessairement avec Dieu, là. Le Saint-Esprit seul va me montrer si je suis réuni à Dieu ou non, si j'ai été racheté ou non. Et c'est lui qui va nous convaincre. Comment? En convaincant de péché, est-ce que je crois ce que Dieu dit? En me soumettant à l'autorité de la parole de Dieu. Exactement. Si je ne me soumets pas à la parole de Dieu, je ne crois pas. Je ne crois pas ce que Dieu dit. Alors, je suis toujours dans le péché. Et tout. Comment être conditionné? Voilà. Par la parole de Dieu pour vivre. Merci d'avoir répondu à la question. Et à la semaine prochaine, à la prochaine émission, on regardera la suite de cette question qu'est le Saint-Esprit. Au revoir et à la prochaine.